Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. À la une de l'actualité, c'est cette réforme du Code du travail qui a été signée hier par le chef de l'État. On en parle dans un instant. Le combat entre le président Donald Trump et le président nord-coréen Kim Jong-un n'est toujours pas terminé. Explication à suivre. Demain auront lieu les élections sénatoriales, on vous explique comment ça marche dans quelques minutes. On parlera aussi de sport avec votre reportage en graphisme et puis il y aura la bourse, le chiffre de la semaine, le top 3 des choses les plus recherchées sur Google et la météo. À la une de l'actualité, c'est la réforme du Code du travail qui a été signée hier par Emmanuel Macron devant les caméras de télévision. Elles ont été publiées ce matin au journal officiel. Certaines ordonnances s'appliquent dès aujourd'hui. Cette réforme, sous forme d'ordonnance, est très décriée, surtout par la France insoumise qui a organisé une grande manifestation aujourd'hui à Paris en affrétant plus de 140 cars. On va regarder le calendrier des manifestations à venir avec ce court reportage. Plusieurs manifestations ont déjà eu lieu, il y en a encore 3 à venir. Lundi 25 septembre, il y aura les routiers avec la CGT et la France Insoumise. Le jeudi 28 septembre, les retraités manifesteront. Et puis le mardi 10 octobre, ce sera tous les fonctionnaires qui seront appelés à la grève. L'actualité internationale avec le combat entre Donald Trump et Kim Jong-un qui est très loin d'être terminé. Le président américain a dit qu'il se verrait dans l'obligation de détruire complètement la Corée du Nord. De son côté, Kim Jong-un, lui, a répondu au président des USA en disant, je cite, « Je vais dompter par le feu ce vieil Américain, dérangé mentalement, je lui ferai payer cher son discours ». Le président de la première puissance mondiale a dit que le président nord-coréen serait mis à l'épreuve comme jamais, je cite. Retour en France avec demain les élections sénatoriales qui auront lieu. Mais alors, comment se déroule ce scrutin assez particulier? Élément de réponse avec ce reportage. Comment comprendre les sénatoriales en une infographie? Eh bien, la moitié des sénateurs renouvelés, ce sera dimanche. Il y en aura 179. Tous les 3 ans, ils sont renouvelés par moitié. L'Assemblée nationale et le Sénat sont complémentaires. Ils servent à voter les lois. Et en cas de désaccord, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Pour être élu, il faut avoir plus de 24 ans. Et l'âge moyen des sénateurs est 61 ans. Il y a environ 76% d'hommes. Et puis, ce n'est pas vous qui allez voter dimanche, c'est 162 000 grands électeurs qui élisent ces sénateurs pendant 6 ans. C'est donc une élection au suffrage indirect et ce nombre de grands électeurs peut varier selon les communes. Par exemple, il peut en avoir qu'un seul en Lozère et 12 à Paris. Et puis le président du Sénat, c'est Gérard Larcher, il a 68 ans. Il est président du Sénat depuis 2008. Il remplace Emmanuel Macron s'il ne peut plus remplir sa fonction, par exemple s'il meurt subitement. En bref, Florian Philippot, ex-président du Front National, a décidé de quitter le parti politique. Marine Le Pen l'avait mis en garde un jour avant car il a créé son propre mouvement baptisé les Patriotes. Aujourd'hui, dans votre reportage en graphisme, je vais vous parler de sport. Regardez. Ce reportage en graphisme va vous parler des Français et du sport. La randonnée et la natation sont les sports préférés et les plus pratiqués par les Français. Le Tour de France est l'événement sportif le plus attendu de l'année. 2 tiers des Français considèrent que c'est une bonne chose l'organisation des Jeux Olympiques à Paris. 3 Français sur 10 suivent un ou plusieurs sports et puis 9 Français sur 10 font du sport, dont la moitié régulièrement. A noter que ce reportage est à retrouver sur notre site internet infotv.fr.nf. On jette un coup d'œil au CAC 40 qui est en hausse de 14%. C'est l'heure du top 3 des choses les plus recherchées sur Google. Kylie Jenner est la première car elle serait peut-être enceinte. Elle fait partie de la famille Kardashian à tout juste 20 ans. Elle est déjà multimillionnaire. En deuxième position, nous avons le glyphosate, ce pesticide très décrié par les agriculteurs qui manifestaient hier pour qu'il soit maintenu. Et puis en 3, la manifestation d'aujourd'hui contre la réforme du travail. On termine avec le chiffre de la semaine, c'est 900 000, ce qui correspond au nombre total de comptes promouvant le terrorisme supprimé par Twitter depuis
mi-2015. Voilà pour vos deux chroniques. Tout de suite, c'est l'heure de la météo. Demain matin, le temps sera ensoleillé sur la quasi-totalité de la France, avec juste quelques averses sur la pointe bretonne. De plus, quelques cumulus inoffensifs pourraient être présents au nord-est. Côté température, il fera de 15 à 22 degrés. L'après-midi, la météo rose sera presque identique, avec toujours du soleil sur la majorité de notre hexagone. Toutefois, la pluie bretonne va atteindre la pointe de la Manche. Il fera de 17 à 27 degrés. Enfin, lundi, une perturbation pluvieuse va toucher le centre de notre pays, avec tout autour des éclaircies. Les températures iront de 15 à 21 degrés. Voilà pour votre météo. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain à 11h30 sur France News Radio avec Romain Lucas pour le flash radiophonique. Et puis moi, je vous retrouve avec Romain Lucas demain sur France News Radio après le flash radiophonique aux alentours de 11h40 pour notre nouvelle émission, le débrief du mois accompagné de toute la rédaction. Et puis on se quitte avec ces images filmées cet été. Passez une excellente soirée et à demain. Je vous donne rendez-vous demain à 11h40 après le flash d'information sur France News Radio pour le débrief du mois aux côtés de Léandre Patron. Nous reviendrons avec de nombreux spécialistes sur les infos marquantes du mois de septembre et bien plus. À demain sur France News Radio.